Alors, salut les amis, que Dieu vous bénisse. Voilà. Euh, Aujourd'hui donc, j'ai décidé de réagir sur cette chose-là qui fait la une de la toile ivoirienne et même internationale, parce que il faut dire que ça va un peu trop loin. Voilà, et chaque jour sur la toile, quand on se réveille, comme pourraient le dire les autres, on a toujours donc un nouveau dossier, une nouvelle histoire sur laquelle il faut réagir, et c'est très important. Et en ce qui concerne ces dossiers-là, ça touche à ma foi et je sais que ça touche à la foi de plusieurs autres. Et donc, il est très important que nous puissions réagir donc pour recadrer, mais en même temps aussi pour montrer la voie à ceux qui ne le savent pas, à ceux qui sont faibles dans la foi, aux débutants, et leur permettre donc de pouvoir marcher sur la voie que le Seigneur a tracée pour eux. Alors on entend dire sur la toile quelqu'un qui se ferait passer, ou du moins qui revendiquerait la personnalité de Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ en qui nous avons cru, qui a changé nos vies et avec qui nous avons décidé donc de marcher tout le restant de notre vie. Et donc, si Jésus serait devenu pour plusieurs donc un mythe, ou du moins quelque chose de très simple, on se lève comme ça un bon matin et on dit que moi je suis le Christ, celui dont parle la Bible, eh bien c'est moi, croyez en moi. Et donc aujourd'hui nous avons un Jésus baoulé, et aussi nous avons un Jésus burkinabé, parce que j'ai vu une vidéo sur la toile où un burkinabé aussi du nom de Adama Savadogo, voilà, qui dit être aussi le Messie noir. Donc le Messie dont parle la Bible, eh bien c'est lui. Alors, il est très important pour nous chrétiens qui croyons à la Bible et qui avons vu nos vies donc changées par la parole de Dieu, de recadrer cela, de dire à quelqu'un la vérité selon la Bible concernant le Messie, le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors, il faut dire que c'est un mensonge, parce que le Dieu que nous servons ne peut pas se dédier, ne peut pas dire quelque chose et venir se contredire après. Alors la Bible dit que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Lorsque Dieu dit quelque chose, quel qu'en soit le temps, quelle qu'en soit la durée, la chose, elle finit par s'accomplir. Et donc, la Bible nous dit que Jésus ne viendra plus comme un homme sur la terre. Le temps où il devait venir comme un homme, donc pour porter le péché des hommes, Jésus est déjà venu et il est mort à la croix. La Bible nous dit qu'il a été cloué, il a été frappé, il a été cloué à la croix, il est mort et au troisième jour, il est ressuscité. Et c'est Jésus durant sa vie sur terre qui va donc nous éclairer sur son avenir, l'avenir de l'humanité, et lui-même également sur son avenir. Et c'est Christ qui nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, 5, je vais lire. Dans Matthieu 4, 5, permettez-moi que je trouve rapidement pour lire Matthieu 4, 5. Matthieu 4, 5. Voilà, c'est trouvé. Matthieu 4, 5. Matthieu 24 plutôt. Excusez-moi, je me suis trompé. Matthieu 24. Donc, à la fin de sa vie sur terre, le Seigneur donc va donner cette révélation pour permettre à nous, chrétiens, et à toute l'humanité de savoir qui est le Christ, pour que nous ne puissions pas être trompés. Alors, le Seigneur dit dans Matthieu 24, le verset 4, il dit ceci, il est écrit, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Alors, vous voyez très bien, le Seigneur, ce qui me plaît dans la Bible, c'est que lorsque Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Et tout ce dont parle la Bible est vrai, parce que durant le cours de l'histoire,
tout ce dont notre Dieu a révélé au travers de sa parole n'a fait que s'accomplir. Et en ce qui concerne des personnes qui vont donc se faire passer pour Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur en a déjà parlé dans sa parole. Alors, quelle que soit la personne qui viendra vers vous, quelle qu'en soit sa nature, quelle qu'en soit sa puissance, quelle qu'en soit son autorité, quelle qu'en soit, je vais dire, sa popularité, et qui vienne vous dire que je suis le Christ, eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui était venu pour nous égarer. Et dans le langage biblique, on appelle ces personnes des antichrists. Donc des esprits d'égarement qui viennent donc pour faire perdre plusieurs personnes. Parce que comme je le disais tantôt, Jésus-Christ ne peut plus venir en tant qu'homme venir sur la terre. Selon la Bible, bien sûr, pas selon mes paroles, mais selon la Bible. Jésus ne peut plus venir en tant qu'homme pour venir vivre sur la terre au milieu de nous. Le temps où il devait venir, eh bien, il est déjà venu. Et pour son retour, la Bible dit qu'il viendra sur des nuées. Il viendra sur des nuées. Et nous, les humains qui serons restés ici sur la terre, nous serons donc transformés. Nous serons attirés comme des aimants vers lui sur les nuées dans le ciel. Et nous serons enlevés pour toujours. C'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. Et donc, voilà comment Jésus va venir sur la terre. Vous voyez? Et donc, personne, quelle qu'en soit son autorité, quelle qu'en soit sa puissance et sa popularité, personne, je dis bien personne, qui vienne vers vous pour vous dire que je suis le Christ, eh bien, c'est un esprit d'égarement. Il est très important que tous nous puissions le savoir. Alors, toutes ces personnes qui se disent être des Christ, de Jésus-Christ, sont simplement des personnes qui sont venues vous égarer. Et donc, notre Seigneur l'avait déjà compris depuis la nuit des temps et dans sa préscience, il le savait déjà. C'est pourquoi il nous a prévenus. Prenez garde, chers frères. Alors moi, ça me touche de voir qu'il y a des personnes assises dans cette église, bon, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce temple, dans ce bâtiment. Et lorsque le modérateur annonce, ben, la personne qui est assise devant vous, en tenue blanche, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde commence à acclamer, tout le monde commence à applaudir. Voilà, le Seigneur en personne est devant eux et puis ils sont contents. Mais franchement, prenons-nous au sérieux. Parce que si je peux me permettre cette pensée-là, si notre Seigneur Jésus-Christ devait venir en tant qu'homme encore sur la terre, je pense que ce qu'il devrait faire, si je me base bien sur la Bible, ce qu'il devrait faire, c'était de rendre visite à toutes les communautés religieuses et de répandre encore l'évangile. S'il y a des choses à dénoncer, eh bien, il le fera pour permettre à ce que le peuple de Dieu puisse être recadré, parce qu'on sait très bien que dans les derniers temps, il y aura tellement d'égarements. Donc, il allait venir carrément et puis parler, quoi, pour que chacun puisse reprendre la voie qu'il faut. Mais quelqu'un ne peut pas aller se cacher dans des quatre murs, s'écrier un nombre de fidèles et se taguer être le Christ. Ah, quand même, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Et toutes ces personnes donc, qui sont assises derrière et qui applaudissent, ben, je me dis, mais ils sont perdus, voyons. Ils sont perdus. Parce que, et c'est le problème aujourd'hui. On ne prend pas la peine de lire la parole de Dieu. On ne prend pas la peine de méditer. Nous nous disons être chrétiens, nous avons accepté le Christ. Or, la première des choses que le Christ nous a laissées, c'est sa parole. C'est cette parole-là que nous nous suivons. Alors, quiconque viendra dire une autre chose qui va contre cette parole-là, nous devons rejeter la personne. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ça ne vient pas de Dieu, frère. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Alors, ces soi-disant messie ou je ne sais quoi, c'est juste des esprits d'égarement qui sont venus pour nous faire perdre. Alors moi, je parle à tout le corps du Christ. Nous avons tendance à partager des contenus sur Facebook. Nous avons tendance à faire des lives pour avoir des milliers d'abonnés. Mais généralement, lorsque ces choses se posent devant nous, je pense que le corps de Christ doit réagir. Pas avec la colère, non, non, non. Parce que Dieu lui-même qui est assis en haut, eh bien, il voit tout ce qui se passe, mais il ne dit rien. Mais nous qu'il a mis sur la terre pour que nous soyons la lumière du monde, comme lui-même l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Il va falloir que nous puissions éclairer la lanterne de plusieurs. Parce que ces hérésies font perdre plusieurs personnes. Ces hérésies font perdre plusieurs personnes. Et il est bien que nous puissions réagir pour recadrer, pour que nos frères et nos sœurs puissent donc changer de voie et marcher dans les voies de notre Dieu.
Vous voyez. Et c'est pourquoi moi, aujourd'hui, j'ai décidé de réagir. Depuis un bon moment, ben, je suis là. Ça me taraude l'esprit. J'ai dit non, ça ne peut pas rester comme ça. Il est bien que nous puissions réagir pour que les choses puissent changer. Vous voyez. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez... je vais parler maintenant à ceux qui se disent être les Christ. Il y a tellement de choses que vous pouvez copier dans ce monde. Mais arrêtez de copier le Christ, parce que vous ne le pourrez pas. Il est Dieu. C'est lui qui a bâti le ciel et la terre. Vous ne pouvez pas l'égaler. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez peut-être détourner le regard d'un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent vous suivre. Mais vous ne pourrez pas ôter l'essentiel de la parole qu'il a donnée. C'est lui qui réussira à façonner la Bible et réussira également à nous faire perdre. C'est lui qui réussira, et même si vous façonnez la Bible, c'est lui qui réussira à enlever la parole de Dieu qui a été sémée dans nos cœurs. Celui-là pourra donc nous empêcher de croire au vrai Dieu que nous savons. Jésus, nous ne l'avons pas que entendu. Jésus, nous vivons Jésus dans notre vie. Et nous qui confessons Jésus, nous savons ce qui se passe dans notre cœur. Nous savons ce qui se passe dans nos moments d'adoration. Nous savons ce qui se passe. Alors qui peut venir nous faire perdre? Qui peut venir nous dire autre chose que nous n'ayons entendu? Qui? Vous ne pourrez pas. Et Dieu ne vous le permettrait pas. Oui, vous avez un temps donc d'agir et de faire perdre certaines personnes, mais le temps aussi vient où la vérité éclatera. Alors s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites. Et j'apprends que le Savadogo Adaman du Burkina Faso, c'est un musulman, mais qui se revendique être le Messie de la Bible. Caramba, le Messie de la Bible. Alors, chers frères, chers amis, chers sœurs, il faudrait que nous puissions nous réveiller. Tout cela montre bien que les chrétiens ont beaucoup à faire. Il n'y a que la vérité qui est copiée. On ne copie pas le mal. Alors, si vous voyez que les gens se battent autour de l'évangile pour faire perdre un certain nombre de personnes, c'est parce que ces personnes savent que la vérité y est. Alors comment faire pour que des personnes se perdent? Et c'est leur manière d'agir. Alors nous qui avons reçu l'évangile, nous qui avons cru au vrai Dieu, nous devons donc agir pour que l'hérésie qui aujourd'hui guide ce monde, peut-être nous n'allons pas pouvoir dissiper toutes les ténèbres du monde, mais je pense, et Jésus nous l'a montré, que nous pouvons donc gagner plusieurs. Vous voyez? Alors, ce que je conseille à chacun d'entre nous, c'est de lire la parole de Dieu. Même dans la Bible, il est dit que lorsque les disciples de Christ allaient prêcher l'évangile, les chrétiens de Béret fouillaient dans la parole pour trouver si réellement ce qu'ils disent est la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux. Au lieu de lire la Bible, nous nous permettons d'écouter des fables. Nous nous permettons d'écouter des histoires. On ne base pas sa foi sur les prophéties. Non, la Bible dit qu'il va arriver un temps où il n'y aura plus de prophétie. Il arrivera un temps où il n'y aura plus de prophètes. Mais la parole de Dieu demeure. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, lorsque quelqu'un vient se présenter en nous pour dire que je suis le Christ, il faudrait que nous puissions sonder sa parole au travers de la parole de Dieu. Il faudrait que nous puissions sonder sa sincérité, la véracité de ce qu'il dit au travers de la parole de Dieu. Vous voyez? C'est au travers de la parole de Dieu qu'on peut faire tout cela. Si Dieu ne nous avait pas laissé sa parole, on pouvait se perdre. Mais aujourd'hui, sa parole est là. Alors si quelqu'un vient et qu'il dit « je suis le Messie », ben interrogeons-le sur la parole de Dieu. Si tu es le Messie, qu'est-ce que tu as dit dans la parole? Parce que le Messie en a parlé. C'est la Bible qui nous révèle le Messie. Toi, tu en as déjà parlé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Alors, mes chers, mes frères, mes amis, évitons donc de tomber toujours dans cette bassesse et de laisser les gens nous voler notre salut. Le salut qui a coûté la vie à Christ. Oui, chers frères, Jésus a souffert le martyre. Jésus a été maltraité. Jésus a été flagellé. Il a été tué, cloué à la croix. Mais gloire soit rendue à Dieu que au troisième jour, il a été ressuscité pour que moi j'ai la vie, pour que toi tu aies la vie, pour que tes péchés te soient pardonnés et que tu puisses hériter le royaume des cieux. Alors ne laissons pas ces personnes-là venir nous ôter ce que le Christ a sémé en nous par sa mort et par sa résurrection.
Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que j'ai fait ma part en venant révéler la vérité au monde entier pour dire que non, attention, nous sommes en face des loups ravisseurs qui veulent donc nous ravir le salut que Dieu nous a accordé. Eh bien, nous devons faire très très attention. Alors que le Seigneur vous bénisse et surtout que nous sommes donc aujourd'hui donc au 1er mars 2022, 1er avril 2022, le début d'un mois, 4e mois donc de l'année. Ma prière est que Dieu vous bénisse et que vu que nous sommes dans les débuts, Dieu même a dit dans sa parole, dans Genèse 1:3, que la lumière soit. Et la lumière fut, c'était dans le commencement, au commencement donc. Et ma prière, c'est que la lumière également soit dans chacune de nos vies et que voilà, nous puissions aller de maturité en maturité avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur la vie de chacun d'entre vous. Salut.